Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la fonction mathématique sinus cardinal, qui est une fonction particulièrement intéressante en traitement du signe à traitement d'image. Donc, vous savez bien que la transformée de Fourier d'une fonction sinus cardinal, c'est la fonction porte, ou bien la transformée de Fourier de la fonction porte, c'est une fonction sinus cardinal. Donc, au cours de cette vidéo, on va aborder la fonction sinus cardinal version 1D, 2D, 3D. Donc, on verra comment faire l'implémentation des nouvelles fonctions mathématiques et son affichage. Donc la fonction sinus cardinal, qui est l'allure suivante. Donc ici, on a l'allure de la fonction sinus de x divisé par x, donc ce qui est le sinus cardinal de x, ou bien sinus de πx divisé par πx, qui est le sinus cardinal de πx. Donc ici, le sinus cardinal du x, c'est une sinus, il est équivalent à la fonction sinus, donc modulé de 1 sur x. Donc on voit une décroissance de l'amplitude de la fonction sinusoïdale en fonction du x. Donc lorsque x égale à 0, donc on a l'amplitude égale à 1. Donc lorsque x tend vers l'infini, donc on a une décroissance, donc la fonction sinus cardinale tend vers 0. Donc ici la différence entre les deux fonctions sinus cardinal de x et sinus cardinal de πx. Donc ici, le sinus de x, donc on peut contrôler le nombre des lobes. Donc ici, il y a la lobe principale qui est ici. Ensuite, il y a les lobes secondaires. Donc les lobes secondaires s'alternent. Donc il y a l'alternance négative et l'alternance positive. Donc on verra tout à l'heure qu'on peut contrôler le nombre de lobes qui est secondaire en fonction d'un paramètre. Donc on va passer maintenant à la partie implémentation. Donc, dans la partie implémentation, on va déclarer la fréquence fondamentale if0. Donc if0, donc je vous invite de consulter la première vidéo des fonctions mathématiques. Donc on a abordé la fonction sinusoïdale, donc qui est caractérisée par la fréquence fondamentale f0. Donc ensuite, il y a la période t0 qui est l'inverse de la fréquence. Ensuite, le nombre d'échantillons va commencer par n égale 512. Donc ici, on va commencer par m égale à 1. Donc m égale à 1, donc ce paramètre va nous permettre de contrôler, de varier le nombre de lobes secondaires. Donc ici, on va déclarer le vecteur x, ou bien la variable x, qui varie entre moins t0, n fois t0 et t0, est subdivisé à n échantillons. Donc pour générer la fonction sinusoïdale, on va utiliser la fonction MATLAB sinus cardinal, sinus de c de x. Donc on va déclarer deux fonctions, sinus de x et de πx, puis on va afficher les deux fonctions pour savoir la différence entre les deux. Donc pour m égale à 1, on constate ici le sinus de x divisé par x, on observe uniquement, il y a un seul lobe qui est le lobe principal. Donc lorsqu'on augmente le m, par exemple, on met m égale à 2, m égale à 5. Donc on va faire apparaître les lobes secondaires. Pour m égale à 5, on a le sinus de x par x, donc il y a une alternance négative 1, 2, 3, 4, plus 1 égale à 5. Donc ici on a 5 alternances, donc 5 lobes, donc il y a le lobe secondaire plus 4 lobes primaires. Il y a un lobe primaire plus 4 lobes secondaires. Donc pour faire apparaître les lobes, on va utiliser la valeur absolue de la fonction, on va utiliser la fonction abs. Pour les deux fonctions, ça va nous permettre d'observer les lobes secondaires. Donc ici, lorsqu'on utilise la valeur absolue, donc le sinus de x par x, on observe l'apparition de 1, 2, 3, 4 lobes secondaires, plus le lobe primaire égale à 5. Donc pour m égale à 5, pour m égale à 5, on a 5 lobes, donc le primaire plus les secondaires. Par exemple, si on met m égale à 8, donc on va faire apparaître le m égale à 8, donc on va faire apparaître 8 lobes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1 égale à 8, donc plus ou moins 8. Donc la fonction sinus cardinal, c'est une fonction symétrique, c'est-à-dire symétrique par rapport à 0. Donc, pour un intervalle plus 8 moins 8. Donc on va passer maintenant à l'implémentation de la fonction sinus cardinal 2D et 3D. Donc MATLAB n'intègre pas la fonction sinus 2D de sinus cardinal. Donc on va créer une nouvelle fonction, on va appeler la fonction sinus cardinal sinus c de 1, 2, 3. Si vous ne savez pas comment créer une nouvelle fonction, je vous invite de consulter la vidéo dédiée aux fonctions. Donc il suffit d'y aller vers New Function. Donc ici j'ai déjà créé la fonction, qui s'appelle sinus cardinal de 1, 2, 3. Donc et là en entrée, il y a le vecteur x, et le type de la fonction. Lorsque le type égale à 1, on va générer une fonction 1D. Lorsque type égale à 2, on va générer une fonction de D. Donc pour générer une fonction de D, on va utiliser une double boucle for. Donc on va déclarer la variable y, qui est la duplication de la variable x.
Ensuite, dans la boucle, donc on va utiliser deux boucles. Pourquoi deux boucles? Parce qu'on a une fonction de d. Donc il y a une boucle pour l'axe x, il y a le boucle g pour l'axe y. Donc le sinus cardinal de x égale à sinus cardinal de x de y, le sinus cardinal de y égale sinus cardinal de y de g. Ensuite, le 2d de ig, donc pour chaque indice ig, donc on va faire la multiplication des deux. On va faire la même chose pour la version 3 dimensions. Pour 3 dimensions, donc on va ajouter donc la variable z qui est la duplication de x. Donc on aura trois axes x, y et z dans des intervalles qui sont parfaitement identiques. Donc ensuite on va utiliser trois boucles, donc trois boucles imbriquées, chaque boucle correspond à une axe. Donc la version 3D, donc sinus cardinal de 3D et du GK, c'est la multiplication donc des trois axes. Ensuite, on retourne donc la variable sinus C de f, donc c'est la sortie. Donc on retourne la fonction, donc soit sinus, on retourne donc la variable soit unidimensionnelle de 2 au 3D dans les trois configurations. Donc je vous laisse dans la description un lien vers la fonction, donc vous pouvez récupérer cette fonction, le code de la fonction. Et je vous invite également de consulter la vidéo 9 et 10, donc, qui va vous permettre de savoir comment implémenter une fonction 3 dimensions. On va passer maintenant au test de la fonction. Donc, pour tester la fonction, donc c'est très simple. Donc on va appeler ici 2, donc 2D. Ensuite pour le type, donc on va d'abord commencer par le 1. Donc on va commencer par le type égal à 1. Donc on va laisser le même paramètre x. Ensuite, on va supprimer ça et ça. On garde uniquement donc, le MD. Donc, on va compiler la fonction. Voilà. Donc, ici, c'est bien la fonction sinus cardinal. Donc, on utilise notre fonction sinus 1, 2 et 3. Donc, on peut réduire. Donc, on peut mettre, par exemple, on met 3 lobes. Donc, 3 lobes secondaires. Donc, voilà. On va enlever la valeur absolue. Donc, voilà. Donc, on peut augmenter, par exemple, on met 10. Donc voilà, donc c'est bien la fonction sinus cardinal qui décroît en fonction l'inverse de x. On va passer maintenant à la version 2D. Donc la version 2D, donc il faut faire attention au nombre d'échantillons. Donc on va réduire le nombre d'échantillons à 256. Donc on aura une matrice de 256 fois 256. On va mettre sinus de D. Et après on va mettre 2 à la place de 1. Ensuite pour l'affichage, donc on va utiliser l'affichage, on va utiliser double affichage. On va utiliser la fonction mesh et la fonction image pour savoir la différence entre les deux. Donc, si vous voulez savoir plus de détails concernant la fonction mesh et la fonction image, je vous invite de consulter la vidéo dédiée à l'affichage 2D des fonctions 2D, des fonctions mathématiques. Ensuite, on va utiliser la fonction image SC 1 et 2. C2. Voilà, on va compiler la fonction. Donc voilà, donc là c'est notre sinus cardinal en version 2 dimensions. La fonction elle est maximale donc au centre, donc on le voit ici dans le lobe secondaire ici. Ensuite il y a des alternances, donc c'est l'alternance négative, positif, négatif, positif. Donc voilà. Donc on peut agir sur le nombre des lobes. Donc, par exemple on va mettre 10. Donc on va avoir une fonction plus étroite. Fine. Voilà, donc ici le lobe principal, ensuite les lobes secondaires. Si on met la valeur absolue, si je mets la valeur absolue ici, voilà, on voit que des lobes qui sont positifs. Donc on va passer maintenant à la version 3 dimensions de la fonction sinus cardinal. Donc pour ça, donc il suffit juste donc on va mettre le 3 ici. On va mettre 3D. Par contre pour l'affichage on aura besoin, on va faire appel de la fonction display 3D. Donc la fonction display 3D, je vous invite de regarder la vidéo 9 et 10. On aura besoin d'un seuil. On va mettre seuil ici. On va mettre un seuil par exemple, on va commencer par 50%. Donc la valeur max de apps.
Par contre, pour le nombre d'échantillons, il faut faire attention. Donc il faut réduire le nombre d'échantillons. On va commencer par 64 échantillons. Puis on va mettre m égale à 5. Voilà. Espérons qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a une erreur. Sinus 3D. Voilà. Donc ici on voit que le lobe primaire. Donc il faut réduire le seuil pour qu'on puisse observer le reste de la fonction. Voilà. Donc ici on a mis un seuil de 10%. Donc là on commence à observer donc les lobes. Donc le rouge c'est le lobe primaire. Ensuite, donc pour la couleur bleue, donc c'est des alternances des lobes négatifs. Ensuite le rouge pour les lobes positifs. Donc on peut encore augmenter donc pour réduire le seuil, on met 0,1, on met 1% pour faire apparaître donc les lobes, donc l'ensemble des lobes. Voilà. Ensuite on peut mettre 128 pour avoir plus de précision sur la fonction. Là, ça prend un peu de temps. Donc normalement il faut réinitialiser la figure. Voilà. Donc ça, c'est la fonction sinus cardinal en version 3 dimensions. Si on met la valeur absolue de la fonction, on observe que des valeurs qui sont strictement positives. Voilà. Donc on voit que les lobes positifs. On réduit un petit peu le seuil, on met 0,5. Voilà. On enlève la valeur absolue pour faire apparaître les lobes négatifs. Voilà. Donc là, on voit une alternance entre les lobes positifs et les lobes négatifs. Donc là, on peut réduire le seuil. On va mettre 0,1. Voilà. Donc là, on va faire apparaître des lobes dans les 3 directions. Les 0,3. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe. Donc je mettrai un lien dans la description qui va vous permettre de récupérer donc la fonction sinus cardinal 1, 2 et 3. Et vous avez également accès à la fonction display 3D1. Donc je vous invite de consulter la vidéo 9 et 10 donc pour récupérer le code de la fonction display 3D1 qui va vous permettre donc d'afficher une fonction, donc un cube de données 3 dimensions. Donc je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.